Yes, mais ya, c'est ton gars sur BR, numéro 1 sur la Momo, numéro 1 sur la motivation. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Et si tu fais partie de ma team, si tu fais partie de la Yaya Team, c'est que tu es déjà abonné. Si tu ne fais pas partie de cette team et que c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je t'invite vivement à t'abonner à cette chaîne, à activer les notifications parce que cette année, la motivation pour percer et atteindre tous ces objectifs, c'est sur cette chaîne et pas ailleurs. Mémorise bien ce que je viens de te dire. Passons à la suite. Si tu me suis un petit peu sur les réseaux sociaux, tu as vu que ces derniers temps, j'étais avec l'OVNI Jul. J'ai diffusé une vidéo dans laquelle j'ai discuté avec Jul de réussite, d'objectifs, d'avenir, etc. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je t'invite vivement à cliquer sur ce lien pour pouvoir y accéder et à me dire dans les commentaires ce que tu en penses. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est donc une nouvelle occasion pour moi, ton coach, ton gars sûr, de te motiver. Et si je te dis noir is the new black, si je te dis mosaïque solitaire, ou si je te dis Okin la belle, à qui est-ce que tu penses? Eh bien, je suis sûr que tu penses à Damso. Damso et moi, nous avons discuté. Eh bien, Damso et moi, on a parlé. On a parlé de croire en soi. On a parlé également de haters. On a parlé d'avenir. On a parlé motivation. Et ça a donné une très grande vidéo inspirante. Bienvenue à toi, Yaya. Et laisse-toi motiver par ton gars sur BR featuring Damso. Yaya, ton gars sur BR, encore et toujours numéro 1 sur la motivation. Dams. Bon, toi, tu sais ce que c'est de se voir claquer les portes de l'avenir au nez. Tu sais ce que c'est également d'être sans le sou. À une époque, il te restait même uniquement 34 centimes sur ton compte bancaire. Moi, j'aimerais que tu dises un mot à tous mes yaya qui désespèrent, qui perdent leur confiance en eux-mêmes et qui ne croient plus en leur avenir à l'heure actuelle où on est en train de discuter, toi et moi. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Croyez tellement fort en vous que finalement, on va finir par croire en vous. Vous êtes vraiment votre propre moteur. Il n'y a pas... En fait, il faut surtout mettre son ego de côté à un moment donné et faire tout ce qui est possible pour y arriver. Mais quand je dis tout, c'est vraiment tout. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça signifie juste que certaines choses ne peuvent être faites que par toi-même. Personne ne viendra réfléchir à ton avenir à ta place. Personne ne viendra non plus croire en toi si tu n'es pas capable de le faire toi-même en premier lieu. La première étape vers la réussite, la voici. Je crois en moi, peu importe que mon entourage y croit ou non. La deuxième étape consiste à passer à l'action. Agir, mais pas agir de n'importe quelle manière. Tu dois agir en inventant sans cesse une nouvelle manière d'aller vers tes rêves. Si ta stratégie n'a pas payé, elle ne t'a pas fait péter jusqu'à l'heure actuelle, c'est que tu dois tout simplement la changer. Follow-moi bien, mon yaya. Toutes les actions produisent des résultats. Une action qui ne produit aucun résultat doit être changée pour poser une autre action qui produira un nouveau résultat. C'est tout simplement ça, l'intelligence de la réussite. Mémorise bien ce que je viens de te dire. J'ai une autre question pour toi, Damso. Aujourd'hui, on vit dans un monde très négatif, très pessimiste. Les gens même qui t'entourent, qui vivent avec toi, que tu fréquentes, sont souvent les premiers à te démotiver, les premiers à te décourager en te disant « Abandonne ton projet, ton affaire là, laisse tomber, c'est trop difficile, c'est trop compliqué. » Qu'est-ce que tu as à dire à une personne justement qui vit cette situation? Crois pas que c'est simple, crois pas que c'est dur, crois juste en toi, crois pas les gens. Mon ref, ma ref, le plus easy dans la vie, c'est de faire comme tout le monde. Tout le monde a toujours été habitué à faire comme tout le monde. Donc le jour où toi, tu vas venir parler aux gens de tes rêves, de tes projets, c'est complètement normal que les gens cherchent à te décourager. Pourquoi? Parce que tu es différent.
Mon conseil pour toi, le voici. N'accepte jamais que les gens te bloquent dans une case où tu seras obligé de faire ce que tu n'aimes pas faire pendant des années et des années. Le pire dans la vie, c'est quand ton rêve meurt avant même de naître parce que tu n'as pas eu le courage d'écouter ton cœur, mais parce que tu as écouté les gens autour de toi qui te disent c'est impossible, trouve-toi un job, fais comme tout le monde, fuck moi tout ça, ya. Et du courage, ne crois pas les gens, crois juste en toi. N'écoute pas, ne suis pas la voie sur laquelle les gens veulent te mettre, mais crée ta propre voie en écoutant ton intuition. La voix à l'intérieur de toi qui te dit charbonne tous les jours, travaille très dur, crée du feu, envoie de la valeur jusqu'à ce que ton feu brûle tout sur ton passage. C'est ça le rêve, c'est ça percer, mémorise. Justement, Damso, justement, est-ce que tu penses que on devrait parler aux gens autour de nous, de nos projets, de nos rêves? Est-ce que tu penses qu'on devrait un petit peu faire un peu de com sur ça? Ou alors garder tout pour nous, travailler dans l'ombre jusqu'à ce que ça marche et que les résultats parlent d'eux-mêmes? Fais-nous savoir un petit peu quel est le fond de ta pensée sur ce sujet. Parle pas trop de tes rêves, ces fils de lâches ne voudront pas que t'y arrives, te noieront avant que t'atteignes la rive, n'aime pas voir négro sommet. Ah oui, mon brave! Reste bien connecté, c'est toujours ton gars sur BR. Écoute, je sais pas pour toi, mais généralement, on est entouré par 3 types de personnes. Le premier type, c'est les yaya, les purs, les vrais, le sang comme on dit. Ils sont là auprès de toi, sincères, et ils veulent vraiment ton bien. Ils veulent vraiment que tu réussisses. Généralement, malheureusement, ces yaya sont très peu nombreux autour de toi. Après, t'as ceux-là. Ils ne me veulent pas du bien, ils ne me veulent pas du bien. Ils font bonhomme de neige, je fais bonhomme de chemin. Malheureusement, ceux-là sont bien plus nombreux dans ton environnement à chercher à te nuire. Et puis après, t'as les neutres. Ils parlent pas trop, ils sont là autour de toi, ils disent rien, mais ils essayeront de bien profiter de ta réussite quand elle viendra frapper à ta porte. Follow-moi et follow-moi bien. Tes rêves, tes projets, tes objectifs sont de l'ordre de la vie privée. Et on n'étale pas sa vie privée sur la voie publique à qui veut l'entendre. On est bien d'accord? Toi, de la même manière, sélectionne bien les personnes à qui tu parles de tes objectifs. Que ces personnes ne soient issues que du groupe de ceux qui veulent ton bien. Pour que tout le bien qu'ils désirent pour toi puisse venir ajouter de l'énergie positive à tes rêves et objectifs. Ne gaspille plus ni ton temps, ni ton énergie, ni ta motivation à parler de tes projets à qui veut les entendre. Mémorise bien, Yaya. Le meilleur pour la fin. Damso, que dis-tu à un yaya pur, quelqu'un qui regarde son avenir et qui ne sait pas vraiment comment l'aborder, qui est un peu perdu, qui ne sait pas vraiment comment se comporter face aux défis de son avenir proche ou moins proche? Comment est-ce que tu fais, toi, pour regarder ton avenir? Je sais pas si je regarde l'avenir ou je fais tout pour que l'avenir me regarde. Et pour que l'avenir me regarde, il faut que je sois talentueux. Je dois être le meilleur pour que dans le futur, on ait besoin de moi. Pour la fin, mes yaya, je vous partage un de mes secrets pour rester déter au quotidien. Moi, pour continuer de taffer comme un acharné tous les jours, je me dis ceci. Il y a quelque part, dehors, quelqu'un, des personnes qui ont besoin de mon talent. Eh ouais, Yaya, je suis pas inutile, je suis pas sans impact, sans importance. Et si c'est le cas pour moi, ton gars sur BR, c'est bien plus, davantage le cas pour toi qui me regarde actuellement. Les gens ont besoin de ce que tu sais faire. Donc la question la voici. Est-ce que tu vas enfin mettre ton talent à contribution, faire croquer ce que tu as de meilleur en toi, ou est-ce que tu vas continuer cette année de te dérober parce que tu as peur d'échouer? Réponds-toi à toi-même, Yaya. Donc, une bonne résolution que tu peux prendre cette année serait d'arrêter immédiatement d'investir ton temps dans des choses que tu n'aimes pas faire et dans des choses que tu ne veux pas faire pour la vie. Et commencer à investir ton énergie, ton temps, ta créativité, ta motivation dans des choses que tu veux vraiment donner au monde, dans des choses que tu veux vraiment faire quotidiennement. Voilà ce que tu dois prendre comme résolution. Donc prends conscience de ton importance, mon Yaya. C'est à ce moment-là que tu deviens talentueux. C'est finalement à ce moment-là que tu commences à percer, à ce moment-là que tu deviens indispensable pour le monde. Mémorise! Ok, ma team, j'espère bien évidemment de tout cœur que cela vous a plu, que cela vous a touché et donné envie de vous transformer en la meilleure version de vous-même.
N'oublie pas de t'abonner, d'activer les notifications, de me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Suggère-moi des artistes que tu voudrais que j'utilise justement pour te coacher et te motiver dans ma prochaine vidéo. Follow-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et autres. Et surtout, garde en tête que pas de charbon, pas de bonbons. Si tu ne travailles pas, tu ne perces pas. À toi de jouer, l'année, l'avenir est dans ta mano. C'est Tonga sur BR.